Alors, ce soir, c'est le sujet de la calvitie. C'est vrai que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne historique, mais après 2-3 ans, on refait une deuxième édition si ça vous va. De toute façon, c'est un sujet intemporel, je dirais. Tous les 2-3 ans, il y a une nouvelle génération à initier à ce sujet. C'est un peu comme tous les youtubeurs muscu. Hein. Tous les 2 ans, leurs abonnés actuels arrêtent de regarder, il y a une nouvelle génération qu'il faut endoctriner, je dirais. Ou qu'il faut former. Oui, bonjour tout le monde, Rock Yobi, MK Kevin, bienvenue à toi. Titi Fakir, Gunsmania. Et on va commencer. Bonsoir Cryodo aussi. Bienvenue à vous. Bon, on va commencer par une définition d'abord de la calvitie androgénique. Bonjour le respect, bienvenue à toi. L'alopécie androgénique concerne 95% des pertes de cheveux chez l'homme. À l'âge de 35 ans, 2/3 des Américains sont sujets à l'alopécie androgénique à un certain degré. À l'âge de 50 ans, cela concerne 85% des hommes, qui au moins déclarent avoir constaté une perte de densité des cheveux. Non, Titi Fakir, je me moque pas, mais en fait, moi je rigole de tout dans la vie de tous les jours. Je prends tout à la légère. Je me moque de personne, de toute façon. Comment est-ce que je peux me moquer de qui que ce soit? Je ne nomme personne et je sais pas si vous êtes concerné par ça en me regardant. Je ne sais pas si les gens qui me regardent sont concernés. Quoi. Allez, on continue. Environ 25% des hommes souffrent de la calvitie androgénique et ce processus démarre avant l'âge de 21 ans. Oh putain. 21 ans, c'est l'âge de la majorité aux States. Avant d'être majeur, physiologiquement, ils ont déjà des signes de vieillesse. Enfin, ouais, bref, 21 ans. Contrairement à la croyance populaire, les hommes qui souffrent d'alopécie androgénique sont extrêmement malheureux avec leur situation et feraient n'importe quoi pour y remédier. Je lis un peu lentement parce que je dois traduire en même temps. La perte de cheveux affecte tous les aspects de la vie de ceux qui perdent les cheveux. Ça affecte les relations interpersonnelles autant que la vie professionnelle de ceux qui en souffrent. Il n'est pas rare que les hommes changent de carrière à cause de leur perte de cheveux. Oh putain, carrément. Je suppose que c'est une question de déprime, dépression qui font perdre la motivation. Ils doivent certainement s'engager dans des choix de carrière moins prenants, je dirais. Je fais des conjectures. La Société américaine des pertes de cheveux reconnaît que l'alopécie androgénique peut être dévastatrice pour les hommes de tous les âges. Ils ont mis à disposition des ressources pour que les hommes reçoivent des réponses objectives à leurs questions. Qui se questionnent là-dessus trouvent des réponses à leurs questions. Nous déconseillons la recherche à travers les pages jaunes et les sites commerciaux. Il y a des centaines de produits et de services qui sont vendus à des consommateurs vulnérables. Actuellement, il n'y a que 2 produits approuvés par la FDA. La FDA, c'est une institution qui approuve les solutions proposées sur le commerce. Quoi. Comment on pourrait dire ça? En France, il y a la SNM, je crois. Le truc qui surveille la sécurité des médicaments. Enfin bref, il n'y a que 2 solutions qui sont approuvées. En plus de cela, il y a seulement une poignée de chirurgiens qui pratiquent les interventions de restauration des cheveux à plan capillaire. Bref, on va commencer le sujet. On va passer en revue les solutions contre la calvitie, de la prévention jusqu'à l'intervention curative, les interventions curatives, du moins au plus invasif, ok? Qu'est-ce que vous proposez, vous? Bon, moi j'ai une liste complète, bien sûr, que j'ai préparée avant cette vidéo. Je compléterai suivant votre intervention. Allez, je vous donne 30 secondes pour me dire ce qui vous passe par la tête pour prévenir la calvitie. Ou la guérir. Titi Fakir, Istanbul direct. Gunsmania. Les produits chute de cheveux, ça marche, mais c'est très personne dépendant, individu dépendant. Bonnet à vie. Oui, le bonnet, c'est une solution. Il y a la casquette aussi. La casquette, le béret, tout ça, ouais, effectivement. Allez, je vais vous donner la réponse. Bonjour Scrodnicto, bonjour tout le monde, à ceux qui débarquent, et à tous ceux qui écoutent en silence. Je ne sais pas pourquoi j'ai une liste déconnectée, il a l'air d'y avoir beaucoup plus de monde que la normale. Peut-être que ce sujet, vous y êtes plus sensible. Comme Cryodo en parle déjà dans le chat, tout ce qui est traitement finastéride, minoxidil, ce sont plus des solutions de prévention qui vous permettent de gagner 5-10 ans, de retarder la chute des cheveux de 5-10 ans. Mais c'est rarement une solution qui réverse le processus naturel de perte des cheveux. C'est plutôt un retardateur ou un ralentisseur du processus. Allez, bon, je vais vous donner la réponse. J'ai aussi tapé sur ChatGPT et Google Gemini pour voir s'ils complètent ma liste. Ils ont quand même pensé à des trucs auxquels je pensais pas. Mais... Bon, allez, on va commencer par les trucs auxquels j'y ai pas pensé et qui devraient être les premières mesures que tout le monde devra appliquer, je pense. Ce sont tout ce qui est hygiène de vie et diététique. Bon, les conseils sont bateaux. Hein. C'est dormir, éviter le stress et
Manger diversifié. Vous attendez pas à ce qu'il y ait des macronutriments ou micronutriments miracles qui ralentissent la perte de cheveux, quoi. C'est juste manger diversifié et bien. Le stress fait perdre des cheveux apparemment, mais c'est difficilement quantifiable tout ça. Ce sont des mesures que tout le monde recommande en première intention parce que ça coûte pas grand chose et que globalement ça améliore tous les aspects de votre vie, pas que la perte des cheveux, si ça prévient la perte des cheveux. Bon, ça c'est les conseils bateaux ça. En deuxième solution, il y a tout ce qui est médicaments, oraux ou topiques pour des applications locales. C'est ce dont parlait Cryodo, minoxidil et finastéride. Bon, je peux un petit peu vous parler de pharmacodynamie, je crois. Je sais plus. Ce sont des vieux termes que j'utilisais il y a encore quelques années. Bon alors, il y en a un, c'est le finastéride qui empêche la transformation de la testostérone en dihydrotestostérone, qui est la forme de testostérone, un dérivé de la testostérone, qui va se diriger vers les récepteurs de la dihydrotestostérone au niveau du cuir chevelu, et c'est ça qui fait perdre les cheveux, quoi. En fait, si vous voulez, à l'échelle individuelle, je ne sais pas si on peut dire intra-individuelle, c'est effectivement la testostérone qui fait perdre les cheveux. Si vous augmentez le niveau de testostérone d'une personne, vous pouvez lui faire perdre les cheveux, mais à l'échelle inter-individuelle, je ne sais pas si c'est approprié de dire ça, c'est plutôt une question de récepteur à la dihydrotestostérone, quoi. C'est moins une question de testostérone. Ah tiens, bonjour, MK Kevin, Carabin, apparemment. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, à l'échelle des populations, des groupes, c'est plus une question de récepteurs à la dihydrotestostérone au niveau des cheveux qui sont responsables de la perte des cheveux, évidemment. Parce que vous verrez, il y a des gens qui ont des grosses mâchoires, mais qui ont des voix aiguës. Il y en a qui ont des grosses barbes, mais qui n'ont pas d'alopécie. Il y en a qui n'ont pas de poils au niveau du reste du corps, mais qui ont une voix grave, etc., etc. Les variations individuelles s'expliquent plus par la répartition des récepteurs à testostérone, la dihydrotestostérone, que le taux de testostérone en absolu, en valeur absolue. Bon, petite parenthèse. Minoxidil, c'est un vasodilatateur qui apparemment permet aussi de ralentir la perte de cheveux. Du coup, si t'as pas perdu tes cheveux après 40 ans, tu finiras pas chauve car la testostérone baisse. Non, disons que l'alopécie, c'est plus un phénomène qui est cumulatif, je dirais. S'il est vrai qu'effectivement, t'as pas perdu tes cheveux à 40 ans, tu les gardes très longtemps, quoi. Mais de toute façon, après 40 ans, t'auras perdu en beauté pour d'autres raisons que les cheveux, vous voyez. Allez, on continue. Ça a l'air très actif sur le chat plus que d'habitude. L'alopécie, apparemment, vous y êtes sensible. Allez, on continue. Si vous voulez, dans toutes les solutions que je vais vous proposer ce soir, on va donner 3 niveaux d'investissement, d'invasivité. Je ne sais pas si ça se dit. 3 niveaux de contrainte et 3 niveaux de retour sur investissement, ok? Donc alors, il y a les mesures hygiéno-diététiques, ça demande peu d'investissement pour peu de retour. En tout cas, au niveau de la perte des cheveux. Peu d'investissement et peu de retour sur investissement. Donc c'est un truc que tout le monde conseille. Il en est de même pour les traitements qu'on vient de mentionner, le minoxidil et la finastéride. Ce sont des traitements qui, on va dire, demandent peu de contraintes, des trucs à appliquer sur le cuir chevelu ou des comprimés à prendre, avec peu d'effets secondaires puisque normalement vous êtes suivi par les médecins qui vous les prescrivent. Donc a priori, si vous êtes bien suivi, le risque est quasiment zéro. Les effets secondaires indésirables. Le minoxidil et finastéride, peu de contraintes, ça a peu d'inconvénients. Et le retour sur investissement est variable. Ça va de peu à moyennement efficace. Si on devait classer sur 3 niveaux d'efficacité. Ensuite, il y a quoi? Attendez, je reviens à ma liste. Il y a des trucs un peu plus exotiques, comme des thérapies au laser, des injections de plasma riche en plaquettes. Franchement, ça, ce sont des solutions qui coûtent assez cher, mais dont le retour sur investissement est pas ouf, quoi. Le retour sur investissement n'est pas incroyable. Donc ça, quasiment personne n'en parle, quoi. Et finalement, il y a les solutions plus radicales, qui sont les implantations de cheveux, quoi. Transfert de cheveux, d'une zone à une autre du corps, implant capillaire. Allez, on continue. Les solutions les plus radicales et qui marchent vraiment, ce sont les implants capillaires, quoi. Mais ça coûte cher suivant vos moyens. Quelle est la race la plus sujette à la calvitie? Il me semble qu'il y a une répartition. Je vais vous remettre une carte. Une seconde. Bon, je sais pas si vous voyez la carte que je vous mets à l'écran, là. Fréquence d'alopécie parmi la population indigène. Vous avez une carte de la répartition de la perte des cheveux. Bon, je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Oui, effectivement, ça concerne plus certaines populations que d'autres. Certainement des populations très exposées au soleil, je sais pas. Climat plutôt méditerranéen. Allez, on continue. Et il y a des solutions temporaires ou bien
permanentes, mais qui sont, on va dire, des solutions low cost, que sont par exemple, on va les passer en revue, la poudre capillaire. Ça ne marche que chez les gens qui ont encore un peu de cheveux, qui ont des cheveux qui s'affinent, ou qui ont encore un petit peu, et vous mettez de la poudre. Vous mettez un gel sur les cheveux, puis vous saupoudrez de la poudre noire, et ça donne une illusion de densité. Alors ça, ce sont des solutions lorsque le processus a commencé mais n'est pas encore terminé. Je vais vous passer une vidéo. Évidemment, il faut qu'il y ait encore un minimum de cheveux pour pouvoir fixer la poudre que vous ajoutez par-dessus. On va dire ça, c'est une solution qui n'est pas pérenne et qu'il faut renouveler tous les jours. À toutes les occasions où vous estimez que ça vaut la peine de vous apprêter à un date, par exemple. Ce n'est pas une solution pérenne. Allez, on continue. Il y a d'autres solutions encore. Une seconde. Alors, ça, c'est une solution pérenne, ça. Ça ne marche que si vous décidez de raser vos cheveux jusqu'à la fin de vos jours. C'est juste un tatouage sur le crâne pour donner l'impression que vous avez une ligne de scalp. Non, je ne suis pas affilié à des cliniques de transplantation de cheveux ou de vendeurs de la poudre capillaire. Si vous trouvez que vous rasez les cheveux vous va bien, mais que vous voulez donner l'impression d'avoir des cheveux quand même, que vous avez volontairement décidé de raser, il y a la solution du tatouage qui donne l'impression que vous avez rasé vos cheveux. Ça donne l'impression d'avoir une implantation plus basse, quoi, tout simplement. D'autres images. Voilà, deuxième image. On voit déjà quand même une amélioration. Hein. C'est mieux d'avoir un tatouage que de ne pas en avoir. Évidemment, tout ça, ce sont des solutions intermédiaires avant la transplantation de cheveux, par manque de moyens, habituellement. Ou si vous n'avez pas assez de cheveux ou de poils vous permettant de faire l'intervention de transfert d'une zone du corps à une autre. C'est pas mal comme solution pérenne, moi je trouve. Ensuite, une autre solution dont les résultats sont franchement pas mal, mais ce sont des solutions intermittentes. Un peu comme la poudre, je vais vous montrer. Ce sont tout simplement les perruques, quoi, ou les moumoutes. Les hair systems. Hair system. Ça, c'est un exemple de moumoute. Franchement, la perruque, les résultats peuvent être imperceptibles, mais encore une fois, ça reste des solutions intermittentes, pas pérennes. Gunsmania a dit « J'ai rencontré des gens plus jeunes que moi, avec la calvitie, ils prennent 10 ans dans la gueule. » Effectivement. Allez, on continue. Oui, tout ça, ce sont des solutions auxquelles les gens optent par manque de moyens souvent, ou des solutions transitoires, pour voir ce que ça donnerait si je faisais des implants. Pas mal, hein, putain. Tiens, j'ai des commentaires de vieilles vidéos de ce que pensent les femmes de la calvitie. Attendez, une seconde. Étant une femme, quand tu dis que la calvitie c'est moins 0,5, moins 1 point, tu es bien sympa. Pour moi, c'est clairement moins 3, voire plus. Oui, je pense que ça n'est pas. Il y en a chez certains, la casse est limitée. Chez d'autres, ça baisse drastiquement leur apparence. La même meuf avait commenté, je pense qu'elle a répondu à un autre commentaire. Si tu veux, mais moins 0, clairement, tu te fais un film là. Un crâne complètement chauve, c'est jamais un atout. Et pour ma part, un mec 5, donc qui passe, avec une calvitie, putain, ça descend vite. Titi Fakir a dit, j'ai demandé à ma copine, elle m'a aussi dit que calvitie, c'est fin du game. Allez, un autre commentaire. J'ai vu des anciens beaux gosses de lycée être totalement détruits par leur calvitie, même naissante. Rares sont ceux à qui ça va bien, surtout au début, lorsqu'il y a les deux remontés sur le crâne. Je pense qu'elle parle des golfs. Il est indispensable d'être bien gaulé ou d'avoir beaucoup de charisme pour compenser. Même Jude Law a perdu sa splendeur, c'est tout pour moi. Pour les meufs, chez certains hommes, ça peut être une casse limitée, mais ce n'est jamais un bonus, quoi, la calvitie. Allez, je vais vous passer des photos de célébrités avant et après calvitie. Certains avant et après sont créés numériquement. Allez, on commence. Ok, ça c'est la photo d'un beau gosse qui a encore tous ses cheveux. Et maintenant on va voir l'après.
avec, sans, avec, sans. Bref, oui, c'est pas un atout, quoi. Oui, évidemment que se raser complètement, c'est mieux que d'avoir une calvitie en cours, je dirais. Évidemment que tout raser, c'est mieux que de s'accrocher aux cheveux qui restent. Gunsmaya, j'ai connu un gars, il a tout perdu en quelques années, la violence pour lui, chauve à 23 ans. Lui, c'est celui dont j'avais parlé dans une précédente vidéo, c'est Francisco Lakowski, l'un des top modèles hommes les mieux payés dans le monde. Ouais, ça change quand même un homme. Allez, troisième célébrité. Bon, évidemment que c'est toujours un malus, mais on dirait que la casse est plus limitée, on va dire. J'ai l'impression que la calvitie... Oui, voilà. Exactement comme Pronon l'a dit, quand t'as une tête de méchant, ça a l'air de limiter la casse. Ça a l'air de limiter la casse. Évidemment, on ne va pas jusqu'à dire que c'est un bonus. Mais on va dire que le malus est moins grand. Parce que t'as l'air méchant, sévère. T'as un regard sévère. Ouais, chez lui aussi, ouais. Dans tous les cas, c'est vrai que ça donne 10 ans, quoi, de plus, hein, le fait de perdre tes cheveux. Effectivement, il faut mieux tout raser que de garder la couronne de cheveux bordant la calvitie, quoi. L'idéal, c'est de ne pas perdre ses cheveux. Par défaut, il faut tout raser. Et le pire des cas, c'est de garder sa couronne, quoi, je dirais. Oui, comme Titi Fakir a dit, oui. Tout raser, c'est moins choquant. Tiens, lui aussi, c'est un modèle très célèbre. Attends, comment il s'appelle là? David Gordy, je crois. Un truc comme ça. Oui, il a un regard sévère. Donc ça limite la casse. Oui, j'allais venir à leur cas, à eux. J'ai aussi des photos d'eux. Pronon qui a dit « Je suis sûr que ceux qui perdent le moins de points, c'est Dwayne Johnson et Vin Diesel. » Bah disons que je pense qu'il y a aussi une question d'image qu'on a d'eux, dans le sens où on est habitué à les voir chauves. Et ce sont des personnages, des icônes, qui ont basé leur image dans les rôles qu'ils ont joués au cinéma sur le fait d'être chauves aussi. Des bad boys chauves, quoi. Comme on a dit, le fait d'être sévère, d'avoir une tête de méchant, ça va mieux avec le fait d'être chauve. Les bad boys, effectivement. Et aussi, lorsqu'on dit que ça leur va bien à Dwayne Johnson ou Jason Statham, on parle aussi à des mecs qui, d'un point de vue structure osseuse, ce ne sont pas des mecs lambda, quoi. Et ce sont des millionnaires, quoi, si on parle de sex appeal. Dwayne Johnson, il fait 2 mètres, quoi. Allez, on continue. Bon, lui, je ne vous le présente pas. Celui qui a fait mouiller 2 générations de femmes de Titanic jusqu'à ses films les plus récents. Bon, là, il faut avouer que le Photoshop est un peu mal fait. Hein. Il a un crâne un peu trop grand. On va passer à des avant-après chez des personnes plus lambda. Ok, ça c'est un jeune homme lambda. Bon, il reste tout aussi lambda, quoi. Je ne saurais pas dire si... Je pense pas qu'il gagne des points. Je pense pas qu'il perd grand-chose non plus, quoi. Allez, on continue. Bon, ça c'est encore une autre image de tatouage pour mimer une implantation de cheveux, quoi. Oui, c'est mieux d'avoir un tatouage que de ne pas en avoir. Ketchup Mayonnaise a dit Mike Tyson et Jeremy Mick, ça leur va bien la calvasse. Il faut aussi prendre en compte que lorsque vous avez des phototypes sombres, voire très sombres, le fait d'avoir la calvitie, la casse est limitée, je dirais. Les cheveux, a priori, chez les gens avec un phototype sombre, sont noirs. Et si vous perdez vos cheveux, la peau en dessous ne donne pas, on va dire, un teint drastiquement différent lorsque vous avez encore vos cheveux, quoi. Alors que chez quelqu'un de blanc, il passe d'un crâne foncé à cause des cheveux à un crâne tout blanc, sans cheveux, quoi. Donc oui, plus votre phototype est sombre, plus la casse est limitée lorsque vous perdez vos cheveux, quoi. La calvitie, c'est un truc qui va mieux au black qu'au blanc. À la nuit qu'à la neige. Allez, on continue. Comment il s'appelle déjà? C'est Chris Pratt, non? Il me semble. Effectivement, Chris Pratt. Oui, ça rajoute 10-15 ans à une personne. Continuez. Professeur Xavier. Ça rajeunit d'avoir des cheveux. Hein. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez encore vos cheveux après 40 ans, évidemment qu'à 50, 60, 70 ans, vous aurez moins de cheveux que lorsque vous en aurez 40. Évidemment, mais ce qui vous fera perdre en beauté, c'est tous les autres trucs, comme la peau, le reste du visage, quoi. Vous vous enlaidissez pour plein d'autres raisons que les cheveux. L'exemple qui illustre bien ça, c'est Ronald Reagan. Je suppose qu'il a au moins teint ses cheveux, mais s'il a encore gardé cette implantation, ça veut dire qu'il avait une très bonne génétique, quoi. Putain. C'est une photo où il a plus de 70 balais, et il a un Norwood d'un jeune de 15 ans. Une implantation d'un jeune de 15 ans. Ronald Reagan. Tiens, ça me fait penser à... Je vais vous mettre une autre illustration.
Brad Pitt, lui, putain, à 40 ans, il a une implantation Norwood 0, quoi. Norwood 0. D'un jeune de 15 ans, quoi. Il a l'implantation de cheveux d'un jeune de 15 ans. Pour illustrer ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est plus une question de récepteurs à la testostérone ou dihydrotestostérone qui font que vous pouvez avoir certains caractères très très masculins et d'autres qui n'ont pas l'air d'être affectés par un haut taux de testostérone si on vous compare à une population, vous voyez. Par exemple, c'est comme si je vous disais, Brad Pitt, il a une super grosse mâchoire. On peut imaginer qu'il a beaucoup de récepteurs à la testostérone au niveau des os du visage, mais il a peu de récepteurs à la dihydrotestostérone au niveau du cuir chevelu. Alors qu'il y a des personnes qui ont beaucoup moins de mâchoire que lui, qui ont des calvities, quoi, tout simplement. Donc c'est une question d'avoir des récepteurs à la testostérone ou la dihydrotestostérone au bon endroit, quoi. C'est comme si je vous disais, il y a certains mecs au niveau du corps qui sont glabres, qui n'ont pas de poils, quoi, c'est-à-dire qui n'ont pas de poils. Et vous avez des meufs qui ont plus de poils au niveau du corps que certains mecs. Je parle des bras, des épaules, tout ça. Aucune femme n'a plus de testostérone qu'un homme. On va dire, une femme qui a beaucoup de testostérone a toujours moins de testostérone qu'un homme qui a peu de testostérone comparativement aux autres hommes. Mais je pense qu'il y a certaines femmes qui ont plus de récepteurs aux androgènes qui font qu'elles sont poilues, aux bras, aux avant-bras, tout ça, que certains hommes qui ont plus de testostérone que n'importe quelle femme, mais qui ont moins de récepteurs à la testostérone au niveau des bras, des avant-bras. Big clit, effectivement. Ouais. C'est ce qu'on voit chez les bodybuilders. Ouais. Chez des bodybuilders meufs qui prennent de la testo sur plusieurs années. Ouais. Il y a même une catégorie de porno Big clit, hein, ça existe. Hein. Vous chercherez vous-même après les lives. Si vous êtes curieux ou si vous avez des paraphilies. Allez, on continue. Brad Pitt, c'est vraiment l'exemple d'un mec qui a des récepteurs à la testostérone au bon endroit et qui en a pas aussi au bon endroit. Un exemple, il en a pas au niveau du cuir chevelu, a priori, et il en a au niveau des os du visage. Ça, c'est un mec qui a un regard méchant. Un regard méchant. Il faut aussi vous dire, est-ce que vous regardez ce mec avec des yeux d'homme ou des yeux de meuf? Nous, quand on regarde un homme, lorsqu'on évalue un autre homme, on est plus dans une optique de... Est-ce qu'il a une gueule qui inspire le respect? Est-ce qu'il a une gueule qui suggère qu'il pourrait me dominer lors d'un combat à main nue, vous voyez? Alors que si vous regardez avec des yeux de femme, vous évaluerez plus la beauté qu'une potentielle confrontation d'homme à homme, vous voyez? Quand un homme regarde un autre homme, il évalue surtout est-ce qu'il a l'air d'un mec dangereux, vous voyez, pour moi. Alors qu'une femme appréciera sa beauté et moins sa capacité à la taper, quoi. Même si elle évalue aussi ça, évidemment. Effectivement, comme Gamaliel l'a bien résumé, difficile de dire si une personne du même sexe est belle quand elle est hétéro, effectivement. Nous, quand on regarde un autre homme, quand un homme regarde un autre homme, il évalue plus au niveau de sa virilité, son apparence qui suggère qu'il peut te taper ou non. On évalue vraiment les autres hommes dans un rapport de domination. Dwayne Johnson, on en a parlé tout à l'heure, ça se voit que, d'un point de vue structure osseuse, il est bien couillu, quoi. Même si là, il est rasé complètement. Mais vous voyez qu'il a un crâne solide, Bref, si on passe en détail, on voit qu'il a une mâchoire solide, des pommettes solides, l'arcade sourcilière, ok. Mais il a globalement un crâne solide, quoi. La jawline n'est pas ouf parce qu'il est vieux, évidemment, et qu'il est certainement en surpoids. Et lorsque vous lui rajoutez des cheveux, il paraît plus jeune, et il a l'air de plus respirer la santé, quoi, je dirais. C'est vraiment ça, en fait. La beauté, c'est vraiment une illustration de la santé et de la jeunesse. C'est aussi un reflet d'une certaine solidité dans un rapport de domination physique, comme on en a parlé tout à l'heure, lorsqu'un homme regarde un homme. Mais ça traduit aussi une bonne santé en plus, qui est complètement séparable d'un rapport de domination physique. C'est un peu comme Justin Bieber, quoi. Quand vous regardez Justin Bieber, vous ne vous dites pas qu'il va vous dominer physiquement dans une bagarre. Mais il est beau, il est jeune. Il a des traits qui font qu'il paraît vraiment jeune et beau. Vous voulez, c'est des critères de beauté androgynes, quoi, qui s'appliquent aux deux sexes. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Les beaux gosses virils ou les beaux gosses androgynes. Lorsqu'on évalue la beauté d'un homme ou d'une femme, il y a d'abord un premier niveau de beauté androgyne, des caractères qui sont beaux pour les deux sexes, et ensuite seulement on évalue, on va dire, les caractères exclusifs aux hommes et aux femmes. C'est pour ça que vous avez des chanteurs de K-pop, Justin Bieber. Il y en a qui s'imaginent beaucoup que les chanteurs de K-pop, c'est une mode très récente et tout. Mais en fait, les chanteurs de K-pop, ce sont les équivalents de Justin Bieber, tout simplement. Ils ont toujours été présents, ils ont toujours été valorisés par les meufs, quoi. Un mec qui a un look de chanteur de K-pop, dans les années 80-90, il plaît autant aux meufs qu'en 2020, quoi.
Comme Justin Bieber, un mec qui ressemble à Justin Bieber plairait à des femmes dans les années 1920, dans les années 2000, dans les années 90, dans les années 2020. C'est intemporel. Oui, Justin Bieber, il répond à des critères de beauté androgynes. Ça, c'est vraiment, on va dire, le socle indispensable pour être beau. Et ensuite, vous pouvez avoir au-dessus de ce socle, de cette base, de critères de beauté androgynes, des critères masculins ou féminins, des critères de virilité, vous voyez. Et ça, je dirais que c'est assez dispensable. C'est assez dispensable. Les critères de virilité, des critères de beauté exclusivement masculins ou féminins. D'abord, essayez d'être beau tout court, dans le sens beau autant en tant que femme qu'en tant que mec. D'avoir des critères de beauté autant masculins que féminins. Ensuite, seulement vous rajoutez par-dessus des critères de virilité ou de féminité. Jason Statham. Ouais, quand on le regarde avec des yeux d'homme, on ne le trouve pas forcément plus beau avec des cheveux, mais on le trouve plus jeune et il a l'air d'être en meilleure santé. Jason Statham encore. Vin Diesel. Vraiment, les cheveux, ça rajoute de la santé, vous voyez. Imaginez que vous ne connaissez pas Vin Diesel. Vous voyez un mec chauve comme ça, vous pouvez imaginer, je sais pas, que c'est un mec qui peut avoir des problèmes de santé, quoi. Et avec des cheveux, ça le fait gagner 10 ans et il a l'air d'être en meilleure santé. Bruce Willis. Franchement, ça lui donne des points de santé en plus. George Clooney. On peut imaginer que ce George Clooney-là, sans les cheveux, sort d'une chimiothérapie, quoi. Je dis pas ça pour moquer, mais ça le fait vraiment perdre des points de santé. Titi Fakir, quand j'étais hétéro-binaire de base, je prenais aussi pour un fragile. La viande hachée sur la tête. Ah, je connais pas, c'est une référence, ça. Ketchup mayonnaise, en gros, pour tous les hommes, c'est mieux d'avoir des cheveux et une bonne hairline. Effectivement. Pour résumer, si on devait déjà conclure cette vidéo, évidemment, elle n'est pas finie. Hein. La calvitie n'est jamais un bonus, quoi. Ça peut que être un malus. Parfois un malus minime, parfois un gros malus, mais c'est toujours un malus. Même si ça ne vous rend pas moche, les cheveux, ça vous rajeunit forcément, et ça vous donne des points de santé en plus. Attendez voir, j'ai copié le lien de Gunsmania. Ah ok. Je connais pas d'où c'est tiré, c'est certainement une interview. Enfin bref, on continue. Oui, effectivement, comme Titi Café, au mieux, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Au mieux, c'est un petit malus. Un malus minime. On continue. Tiens, on peut aussi un peu parler des méthodes d'implant capillaire. Rapidement, il y a la méthode FUT ou FUE. Bon, ça, c'est vraiment des détails, quoi. Ça ne sert à rien de vous y intéresser, à moins que vous songiez vraiment à franchir le pas. La méthode FUT, c'est une méthode assez ancienne, qui consiste à prendre une bandelette, souvent à l'arrière du crâne. Par exemple, vous prenez une bandelette de 1 cm de haut sur à peu près 20 à 25 cm de long, à l'arrière du crâne. Et ensuite, vous suturez les bords après avoir enlevé la bande de peau. Et les cheveux sur cette bande, vous les réimplantez là où vous manquez de cheveux, quoi. Et donc, lorsque vous enlevez une bande de cuir chevelu et que vous suturez les bords qui restent, ça donne une cicatrice qui est associée à la méthode FUT. Et ensuite, plus récemment, a été développée la méthode FUE qui prend plus de temps, donc qui est plus onéreuse, puisqu'elle demande plus de temps aux praticiens à vous consacrer. La méthode FUE, c'est de prendre les bulbes capillaires un par un et à les replanter un par un aussi. Les deux méthodes ne diffèrent que au niveau du prélèvement des cheveux. Le prélèvement des cheveux à réimplanter plus tard. Dans l'une, on prend une bandelette de cuir chevelu et dans l'autre, on prend les bulbes capillaires un par un. Oui, FUE, c'est plus cher. Ah, t'as été à Istanbul, toi? Ok. Oui, FUT, on va dire, c'est une méthode qui est moins onéreuse et qui tend à disparaître, tout simplement. Elle n'a aucun avantage par rapport au FUE, c'est juste la méthode qui a été mise au point avant. Les bulbes capillaires un par un, quoi. Pour le FUE. FUT, c'est on prend une bandelette. Et maintenant, il y a des méthodes encore DHI. En fait, la méthode DHI, c'est quasiment pareil que le FUE. Ça diffère au niveau de la réimplantation des cheveux. Pour le FUE, d'abord, je parle avec des mots familiers. La FUE, c'est vous faites plein de trous dans le cuir chevelu, là où vous voulez implanter, et ensuite vous plantez les cheveux. Alors que le DHI, c'est les deux étapes sont réunies en une seule. Avec une espèce de stylo, ça fait un trou, et ça implante le bulbe capillaire en même temps. Voilà. Oui, Istanbul, c'est le must si tu fais à manger et tu te fais implanter. Oui, ils font des packs all-inclusive, séjour hôtelier et touristique, plus intervention capillaire. Effectivement, ils font ça. Elon Musk s'est fait des implants capillaires au début des années 2000, donc le FUE n'était pas encore aussi développé.
À l'époque, il n'y avait que FUT. Le FUT, c'est encore pratiqué, c'est juste une solution moins onéreuse qui demande moins de temps aux praticiens, mais ça tend à disparaître. Parce qu'il n'y a aucun avantage à part le prix pour le client et le gain de temps pour le praticien. Allez, on continue. Jordan Peterson, le coach masculiniste, c'est ce que diraient les médias mainstream. Celui qui vous conseille de man up, Il a un discours de man empowerment. Lui aussi, pour son image, il a compris que avoir des cheveux lui donne une aura de crédibilité, vous voyez. Jordan Peterson qui était Norwood 4. Au moins Norwood 4 sur 2015, comme vous le voyez sur la photo. Norwood 1 sur la photo après. Augmente ton game grâce à Jordan Peterson, effectivement. Tom Hanks, lui aussi, a voulu abaisser sa hairline. Tout le monde ne cherche pas à avoir une implantation d'un ado de 15 ans, mais c'est surtout gagner 1 ou 2 cm sur la limite d'implantation pour que ça ne se voit pas trop, quoi, qu'il y a eu intervention. Là, par exemple, Tom Hanks, il passe d'un Norwood 5 à un Norwood 3. Un Norwood 5 à un Norwood 3-4. Il a une calvitie plus discrète. C'est mieux que rien. Chris Evans aussi. Il passe d'un Norwood 2 à un Norwood 1. 1,5. Chris Evans. C'est Captain America, ça. Effectivement, il y a certaines célébrités qui passent d'un Norwood 4, 5 à un Norwood 1, mais ils font ça progressivement, sur plusieurs années. Non, Macron, il me semble que c'est une moumoute plutôt. Attendez, je vais vous montrer les images. Ça, c'est Macron au début de son premier mandat. C'est vers 2017, quoi. Il a une calvitie assez avancée, comme vous pouvez le voir. Là aussi, c'est lorsqu'il avait moins de 40 ans. Ça, c'est Macron très jeune, quoi. Il avait déjà une calvitie avancée. Ça, c'est en 2022. Début de son deuxième mandat, là, il a l'air d'avoir un Norwood 1, 1,5, quoi. De ne pas du tout souffrir de calvitie, quasiment. Lors de photos de vacances en 2023, on voit qu'il a de nouveau sa calvitie de 2017, quoi. Il a opté pour des solutions temporaires, Emmanuel Macron. Ça, c'est qui déjà? Ah, c'est Bradley Cooper. Il passe de Norwood 3 en 2008 à Norwood 1, 1,5 en 2016. Dwayne Johnson, comme on l'a dit tout à l'heure, un crâne solide. Est-ce que je vous ai passé toutes les images que je voulais vous passer ce soir? Ouais, mieux vaut avoir des cheveux, quoi. Par défaut, si vous perdez vos cheveux, mieux vaut autoraser, quoi. Effectivement. Bon, je vous ai tout passé ce soir, 1h20 qu'on est en stream. Attendez, je vais vous passer des témoignages Reddit, ok? Des témoignages Reddit. Je les avais déjà diffusés dans ma précédente vidéo sur ma chaîne historique. Je vais les mettre à l'écran une seconde. Je vais vous traduire tout ça. Mon petit copain a la calvitie à 24 ans. Suis-je une mauvaise personne parce que je lutte pour rester attiré envers lui? Qu'est-ce que vous pensez de la calvitie précoce? Aidez-moi s'il vous plaît. Je ne pense pas que je vais mettre fin à ma relation pour ça. Sur le long terme, je sais que c'est peu important, mais il y a cette attraction physique qui a plongé du nez et que j'essaie de retrouver avec mon petit copain. Les moments d'intimité, sexy time is less sexy. Les moments d'intimité sont moins sexy. Tout le reste, le concernant, c'est toujours bien. Le concernant, son petit copain. J'ai l'impression d'être une personne horrible, mais j'ai remarqué que je trouve que les hommes qui ont encore tous leurs cheveux, beaucoup plus attirants en comparaison. Tout le reste chez mon copain est génial, mais depuis qu'il a commencé à perdre ses cheveux, je ressens un déclin proportionnel en termes d'attraction physique. J'essaie de me concentrer sur autre chose le concernant, mais ça ne donne pas beaucoup de résultats, quoi. Elle essaie de faire de son mieux pour être attirée envers son copain, mais elle a du mal. Ses cheveux me manquent terriblement. Je sais qu'on vieillit tous, d'une façon ou d'une autre. Je ne me considère pas comme une personne superficielle, mais j'ai vraiment du mal à m'y faire. Je sais qu'il se sent très insecure, qu'il a très peu confiance en lui sur ce sujet-là, et que c'est la dernière chose dont il aurait besoin, que moi aussi. Je sais qu'il n'a pas besoin que j'en rajoute une couche, concernant les cheveux que lui aussi ne voulait pas perdre. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est une meuf qui culpabilise sur le fait que son copain perd ses cheveux, et que de son côté elle ressent une perte d'attraction envers son copain. Effectivement, au moins elle est franche, Gunsmania, effectivement. Et elle dit bien qu'elle n'a pas l'intention de le quitter pour ça et que tout le reste va bien, apparemment. Mais au moins, elle est honnête. Allez, on continue. Un autre témoignage. S'il vous plaît, ne me détestez pas. Moi, femme de 35 ans, je ne suis plus du tout attirée envers mon mari de 39 ans à cause de sa calvitie. Et nous avons besoin d'aide.
Je me sens horrible. J'ai l'impression d'être une personne horrible à écrire ce post. J'espère que quelqu'un pourra me conseiller. Ce dont j'ai besoin, c'est d'être kidnappé ou d'être endoctriné, de me faire laver le cerveau. J'aime mon mari de tout mon cœur. C'est l'homme parfait pour moi. Avant de le rencontrer et de l'épouser, je suis sorti avec toutes sortes d'hommes. Grands, petits, gros, minces, mecs avec des dents éclatées, mauvais sens de l'humour, qui s'habillaient mal, etc. Donc croyez-moi lorsque je dis que je ne suis pas très sélective lorsqu'il s'agit d'apparence. J'ai remarqué que je pouvais être attiré par tout et n'importe quoi. Mais apparemment, il y a un critère rédhibitoire qui tue l'amour, un deal breaker, et c'est la calvitie. La calvitie est quelque chose que je ne trouve absolument pas attirant, et croyez-moi, j'ai essayé. Quand j'ai rencontré mon mari, il n'avait pas encore la calvitie. Il venait d'une famille de personnes chevelues. Et je ne l'ai pas vu venir. Et quand j'ai commencé à le voir venir, je me suis dit que j'aimais tellement mon mari et que je trouvais ses autres qualités tellement attirantes que j'arriverais à m'y faire. Elle avait l'espoir de pouvoir garder son attraction pour son mari, quoi. Mais je n'ai pas réussi. Et sur les 4 dernières années, j'ai atteint un point où je ne suis plus du tout physiquement attiré par mon mari. Je ne veux plus avoir de relations intimes avec lui. Nous en avons toujours, mais ce n'est plus aussi plaisant qu'avant, quoi. Et lorsque je ferme les yeux, je rêve d'une autre personne. Mon mari, mais avec des cheveux. Je me sens complètement misérable, je ne sais pas quoi faire. Mon mari et moi menons une vie heureuse, nous sommes fous amoureux. Est-ce qu'il ne mérite pas d'être heureux avec quelqu'un d'autre? Elle se sent coupable de ne pas le désirer, c'est tout. Un autre témoignage, et on va terminer la vidéo sur ça, je pense. Ah, ça c'est un homme qui écrit. Moi, homme de 28 ans, ma femme de 32 ans m'a dit qu'elle ne me trouve plus du tout attirant à cause de ma calvitie. Salut les mecs, j'ai vraiment peu confiance en moi et j'ai l'impression d'avoir le cœur brisé. Moi et ma femme nous sommes mariés depuis 4 ans, nous sommes sortis pendant 2 ans avant de nous marier. Nous n'avons pas d'enfants, mes cheveux commencent à perdre en densité depuis 1 an et je suis certain que je vais en perdre beaucoup dans les années à venir. Donc j'ai décidé de tout raser. Ma femme veut que je me fasse implanter des cheveux parce qu'elle trouve les hommes chauves pas attirants et que pour elle c'est un turn off, c'est un tue l'amour, quoi. Je comprends ce qu'elle essaie de me dire, mais je suis en train d'économiser pour acheter une maison et je trouve que c'est bien plus important. Elle m'a clairement dit qu'elle n'apprécie plus lorsqu'on fait l'amour. Je suis vraiment déprimé, je perds confiance en moi. Je suis fit, je fais de la muscu, mais devenir chauve est apparemment un tue l'amour pour elle. Je voudrais juste demander aux hommes qui sont chauves comment ils font pour faire face à cette situation. Comment est-ce que vous faites lorsque votre meuf ne vous trouve plus du tout attirant? Bon, apparemment, la calvitie chez certains couples, je ne saurais pas dire combien puisque c'est difficilement quantifiable, ça peut être déterminant dans la santé d'un couple. Guzmania écrit « Eric Judor avait lancé un business sur les produits pour chauves, c'est à voir. » Snadja CS, bon, les solutions, on en talk. J'ai donné toutes les solutions en début de vidéo, Snadja. Je ne sais pas si tu viens de venir seulement. On a parlé de toutes les solutions qui existent actuellement, de la moins à la plus invasive. On a parlé de tout, on a parlé des conseils bateaux comme le stress, la nutrition, les solutions orales locales, minoxidil, finastéride, les perruques, la poudre, les apports de cheveux. On a parlé de tout. Tu verras la rediffusion. Voilà, quoi. J'ai tout présenté ce soir sur cette 1h30 de présentation. En fait, c'est la même chose que j'avais fait il y a 2-3 ans avec les avis des meufs en plus. J'ai complété cette année avec quelques avant après. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Sinon, on va conclure le live de ce soir. The Bold Club, c'est quoi ça? On va voir le lien de Guzmania une seconde. La première gamme de soins pour hommes bold. Jeu de mots entre bold chauve et bold audacieux. Bold Club, on va voir la boutique. La casquette bold. Soins de peau, soins de cuir chevelu. Crème matifiante. Oui, comme je vous l'ai dit, plus vous avez un phototype sombre, plus les effets d'une perte de cheveux sont amoindris, je dirais. Pourrais-tu faire un live sur le libre arbitre? Oui, on pourrait le faire une autre fois, mais il faudrait que je réfléchisse aux bullet points si je fais un live sur ce sujet-là. Il y a plein de lives de prévus sur des sujets divers. Prochainement, j'ai prévu de faire un live sur les conséquences de l'intelligence artificielle et de GPT-4o sur le marché de la drague prochainement. Sur les conséquences sur le marché du travail et du marché amoureux de GPT-4o précisément. Je les annonce sur Twitter souvent en fin de soirée, 2-3 heures avant que commence le live. Sur Twitter surtout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire ce soir sur la calvitie. T'as bien khalas les chauves ce soir. Franchement, c'est pas pour me moquer du tout, hein, c'est juste une discussion informative. Et si j'ai l'air de rigoler et de sourire quand je parle, c'est le cas pour tout et n'importe quoi. Je suis quelqu'un de très positif, vous voyez, pas vite tous les jours. En fait, je prends tout à la légère, quoi, même les sujets sérieux.
Merci pour votre attention et pour votre temps, comme à chaque fois. Merci Titi Fakir, merci Gunsmania, merci Cryodo, merci Stadja et tous les autres, Ketchup Mayonnaise, Aldaroff, tous ceux qui ont participé avant, tous ceux qui ont écouté sans participer. Merci pour votre assiduité à quasiment tous les lives. Et je vais vous souhaiter bonne nuit, bonne soirée. À Pagna. Allez, à plus.